Oh oui, quand les saints, ce jour-là, oh, moi aussi, je vais être de ce nombre, lorsque les saints entreront. On pousse les cris de joie, on est unis, on est en 2026, par la grâce de Dieu, on vient d'entrer en 2026, nous avons brandi, nous avons gagné, gloire à Dieu, on est 0-0 en 2026, parmi les gens qui doivent compter 2026, on est là, bonne année, dans le sein, entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Seigneur, j'ai des aides de ce nombre. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bonne année, bonne année, bonne année. Alors, amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir. On entame la deuxième partie de notre cérémonie. Dieu nous a gardés. On est en 2026, passé de 1 minute. Et toi, Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Dieu veut encore que tu écoutes sa parole. En tout cas, nous avons toute cette force-là de le glorifier et de lui dire merci Seigneur. Amen. Alors, nous entamons la deuxième partie. Alors, j'aimerais d'abord dire ceci, ce que Frère Branham m'a dit. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à tous et à chacun de vous une nouvelle année de plus remplie de succès, de bénédictions, de santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Amen, amen. Alors, c'était les riches bénédictions provenant du prophète de l'âge. Nous allons lire la portion de l'Écriture dans 1 Corinthiens 11, 23. Vous pouvez rester assis. En 1 Corinthiens 11, 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit ceci, et mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toute le fois que vous en boirez, car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même
et qu'ainsi qu'ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous laissons ce deuxième service entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur, la lecture de ta parole. Aide-nous encore à comprendre cela, Seigneur Jésus. Père, et encore merci d'avoir permis que nous puissions entrer dans cette nouvelle année 2026. Ô Dieu, que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent à jamais, pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par rapport à la lecture de cette parole, nous allons parler un peu sur la communion et le repas du Seigneur. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Mais avant de prendre cela, il fallait que l'on essaie de comprendre un peu. C'est très important. Je vais amener ça de la manière que Dieu a voulu que l'on puisse comprendre. C'est quelque chose que nous devons faire avec révérence, respect. Alors, sans plus tarder, dans la prédication Discerner le corps de Christ, le frère Branham dit: maintenant, ce qui détermine notre destination éternelle, ce n'est pas tant ce que nous voyons et ce que nous entendons, mais c'est plutôt le discernement que nous avons face à ce que nous voyons et ce que nous entendons. Je reprends. Ce n'est pas tant ce que nous voyons, ce que nous entendons qui détermine notre destination éternelle. Nous voyons beaucoup, nous entendons beaucoup. C'est plutôt le discernement que nous avons. Quand tu regardes quelque chose, quand tu regardes la manière que la personne parle, quel discernement tu as de ce qu'il dit? Est-ce que c'est l'homme qui parle ou c'est Dieu qui parle? Quand tu entends des choses, en tant que chrétien, nous devons avoir ce discernement-là. Si tu ne parviens pas à avoir le discernement, c'est très capital. Si tu ne parviens pas à avoir un discernement, alors pose-toi la question. Paragraphe 28. La raison pour laquelle Paul contestait avec eux, ce n'est pas parce qu'ils prenaient la communion. Dans Éphèse, Paul, qui est en train de nous parler, dans Corinthe, il dit, il y avait des gens qui prenaient la communion, mais ils ne prenaient pas, ils prenaient ça sans discernement. Nous allons prendre la communion, nous aurons ce que nous appelons la Sainte Seine, mais quand tu les prends sans discernement, on va retomber encore à la même époque. C'est pour ça que c'est important d'expliquer ça pour que nous allions de l'avant. La raison pour laquelle Paul contestait avec eux, c'est parce qu'ils prenaient la communion. L'acte qu'ils posaient était bien. Le fait de prendre, c'était bien. Mais leur discernement de la communion était mauvaise. Car, écoutez, prendre les repas du Seigneur, c'est-à-dire le pain, et ce que nous avons, prendre les repas du Seigneur est un commandement du Seigneur. Ce que nous allons faire, c'est un commandement du Seigneur. Mais, le prendre indignement, sans discerner c'est quoi le corps du Seigneur, c'est ça qui est mauvais. On ne prend pas ça comme si on vient seulement, on va dans un McDo ou bien dans un Quick pour prendre un pain ou quoi. Non. Quand tu ne discernes pas ça et que tu viens seulement prendre attention, c'est comme l'épée à double tranchant.
Ces chrétiens, les chrétiens là, prenaient la communion, mais ils ne menaient pas la vie d'un chrétien. Maintenant, on nous éclaircit. Quand tu prends la communion, tu dois mener la vie d'un chrétien. Tu dois rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu mènes la vie d'un chrétien. C'est-à-dire que tu vis par rapport à la parole de Dieu. Mais si tu as une mauvaise vie, tu fais de mauvaises choses, ça ne sert à rien pour toi de prendre la communion. Mais il ne menait pas la vie d'un chrétien. Le christianisme est une expérience et une vie. Et ces chrétiens menaient n'importe quel genre de vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce qui donnait une piètre exemple de la foi qu'il professait. Quand tu mènes une mauvaise vie, ça montre même ce que toi, cette foi en quoi tu crois. Et Paul dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. D'autres maladies, tu ne sais pas, tu l'as eu pourquoi? C'est parce que tu as pris le corps de Christ sans discernement. Et qu'un grand nombre dorment. Dorment, ça veut dire, ils sont morts, c'est le langage de Dieu. Comme il avait dit que Lazare dort. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Et nous, qui nous disons chrétiens, toi et moi nous nous disons chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre la communion à moins de mener une vie irréprochable quant au monde. Quand tu sais que tu es dans une vie de désordre, ne prends pas, c'est une malédiction. Nous n'en avons pas du tout le droit. Écoutez, la communion, c'est pour ceux qui mènent une vie droite. Un exemple du christianisme. La pire chose au monde, c'est une personne qui essaie d'imiter quelque chose. Et ça, on en voit trop dans le monde aujourd'hui. Il y a les gens qui essaient d'imiter la vie chrétienne. Ces gens-là ne peuvent pas prendre. Nous, en ces jours-ci, nous sommes non seulement coupables de ces mêmes crimes aujourd'hui, pour lesquels Paul réprimandait l'église de Corinthe, d'essayer d'exécuter un ordre que le Seigneur avait donné sans discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, c'est quoi? Ce sont les croyants. Tu ne peux pas prendre ça sans discernement. Tu dois discerner cet acte que je fais, c'est quoi? Quand tu viens pour prendre, c'est-à-dire, c'est un témoignage que tu donnes. Je suis un chrétien, je mène une vie chrétienne. 31. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner quoi que ce soit de la parole de Dieu. Nous devrions avoir un discernement sur tout ce que nous faisons. Sur tout. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir un discernement. Dans tout ce que les gens te disent, dans tout ce que tu entends, tu dois avoir un discernement. Ce que nous faisons devait être mesuré par rapport à la parole de Dieu. Ça complète la prédication que nous venons de lire. Quand tu rencontres Dieu, tout ce que toi tu vas commencer à faire, tu vas le mesurer par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas par rapport à une personne. Quand tu atteins un certain niveau avec Dieu, tu mesures les choses par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent, écoutez, tout ce que les chrétiens font et disent devait être mesuré par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent. Toi, tu es un chrétien, tu me dis des choses, je dois mesurer ça par rapport à la parole de Dieu. Tu ne vas pas commencer à faire des vaines plaisanteries, des histoires qui ne tiennent pas debout. On regarde par rapport à la parole de Dieu, est-ce que ça te donne le droit de faire ce que tu fais là? Tu es un impoli. Est-ce que la parole de Dieu te donne ce droit-là? Tu fais de mauvaises choses. Est-ce que la parole de Dieu te donne ce droit-là? Tout ce que nous faisons,
Si aujourd'hui tu viens, je te dis, frère, est-ce que ce que tu fais là par rapport, ne me trouve pas méchant, mais tout ce que nous faisons doit être mesuré par rapport à la parole de Dieu. 32. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup changé et ils accordent parfois plus de confiance à ce que dit l'Église au lieu d'accorder la confiance à ce que dit la parole. L'Église, notre Église a dit ceci, notre Église a dit cela. Les gens, ils accordent plus de confiance par rapport à ce que dit l'Église. Ils croient alors que l'Église est plus en droit. Ils croient que l'Église est plus en droit que la parole de Dieu de juger ce qui devrait être nos désirs. Les gens, au lieu de regarder la parole de Dieu, ils se contentent dans ce que l'Église dit. Notre pasteur nous a dit. Notre pasteur, non. La parole est au-dessus du pasteur. La parole est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas nous à l'église ici, vous pouvez venir, les sœurs, vous pouvez mettre les pantalons, c'est pas mal, venez, tout ça. Non. Tu viens, on te dit que la parole te dit que le pantalon n'est pas bon. C'est la parole, ce n'est pas moi. Toi, tu dois te conformer par rapport à la parole de Dieu. Tenez par exemple, l'église dira peut-être les jours des miracles sont passés et beaucoup de gens croient cela. Parce qu'ils pensent que l'église, c'est plus au-dessus là que le Saint-Esprit qui a écrit la parole. Et nous avons beaucoup de pasteurs comme ça qui ils rajoutent leurs choses, ils ajoutent des dogmes, des credos dans la parole et les gens pensent que ce qu'ils disent là, c'est la parole. Ils considèrent plus la parole d'un pasteur que ce que la parole de Dieu dit. Ne faites jamais ça. Ne faisons jamais cela. Par conséquent, nous ne sommes pas capables de discerner les choses de Dieu. Un enfant de Dieu doit arriver à discerner les choses de Dieu. Il nous faut discerner ces choses par la parole. La parole a toujours raison. Il faut la parole. La parole de Dieu a toujours raison. Nous ne pouvons pas discerner parce que les gens pensent que ce que les intellectuels nous disent, parce que les psychiatres nous disent, parce qu'un tel nous dit, parce qu'un tel nous dit, non. Nous devons tenir compte de ce que la parole nous dit. Nous devons agir en fonction de ce que Dieu dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avions parlé de la bouche. Et dans la bouche de Dieu, il y a sa parole. L'homme doit vivre de tout ce qui sort de... Même si ça, tu penses que ça te fait mal, mais en réalité, ça te fait du bien. Se souvenir du Seigneur. 37. Mais ce n'est pas comme ça. Nous ne prenons pas le dîner du Seigneur. Il est appelé cela le souper. C'est pour ça qu'on ne prend pas ça à midi. C'est le souper du Seigneur. J'ai l'impression d'avoir sauté un repas si on se met à l'appeler cela ainsi. Mais maintenant, quand nous nous rassemblons comme ceci, Dieu descend. Et la table de la communion, en fait, c'est rompre des corps brisés. C'est pour ça nos pains, c'est brisé. Et le corps du Seigneur que nous divisons entre nous. Bon, c'est le corps littéral. Le pain que nous rompons ici, ça maintenant le frère Branham m'explique, le pain que nous avons rompu, que nous rompons ici, qui représente le corps du Christ. Ça représente, ce n'est pas ça, ça représente. Parce que c'était un commandement comme nous l'avons lu. Le Seigneur qui a dit, à chaque fois que vous ferez cela,
Or, maintenant, celui qui mange et boit indignement, qui vient ici et fait profession de chrétien, tu dis, non, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Or, tu ne vis pas la vie chrétienne. Qui prend le corps du Seigneur? Puis, écoutez, tu viens, tu prends, tu sors et tu vis comme le monde. C'est quoi vivre comme le monde? C'est vivre en dehors de la parole de Dieu. Parce que le monde a été toujours contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous habillez pas en pantalon, toi tu t'habilles en pantalon. C'est vivre comme le monde. La parole de Dieu dit, ne parle pas comme ceci, ne mens pas, toi tu te mets à mentir. La parole de Dieu dit, une femme doit garder les cheveux longs, toi tu te mets à couper les cheveux. Et toutes ces choses-là, qui vit comme le monde, qui nie Christ et sa puissance, et des choses comme ça, vous déshonorez vraiment Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, sache dans ton cœur que je déshonore Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé par rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu ne vas pas le déshonorer. Par ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière d'agir. Vous déshonorez Christ. Alors, ne l'apprenez pas. C'est là on parle d'indignement. Le prophète est en train d'expliquer. Si tu sais que je viens prendre ça, et demain je retourne dans des pantalons, je retourne dans de mauvaises choses, il serait mieux pour toi de ne pas prendre ça. Alors, ne l'apprenez pas. Mais écoutez, si vous essayez de tout votre être de vivre correctement, si vous essayez, parce qu'en tant que les humains, nous essayons de vivre. Si vous essayez de vivre correctement et de montrer que vous êtes chrétien, que vous aimez Jésus-Christ, alors c'est votre devoir de l'apprendre. Seigneur, j'ai quand même des erreurs par rapport à ça, mais j'essaye de vivre correctement. Je crois en ta parole, je te rencontre. À ce moment-là, tu peux prendre la communion. Mais si tu sais que tu la prends pour rentrer dans ta mauvaise vie là, il sera préférable pour toi de ne pas prendre ça. Vos péchés sont-ils sous le sang? Ce soir, par la foi en Jésus-Christ, nous allons maintenant prendre la communion. Pas la communion. Vous communiez lorsque vous mangez l'un avec l'autre. Communiez simplement avec Dieu. La communion n'est pas le pain ni le vin, comme nous le prenons. La communion, c'est converser avec Dieu. Parce qu'il y a un message derrière ça. Il y a un message. Il y a toute une vie. Je vais vivre la vie chrétienne. C'est ça qu'on converser avec Dieu. Et ce que nous prenons est un symbole. C'est seulement un symbole. Nous croyons en sa mort, son corps brisé, son ensevelissement et sa résurrection. Donc quand tu prends ça, tu crois à tout cela. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, nous croyons à la présence du Saint-Esprit. Donc c'est un symbole, mais ça cache toutes ces choses à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais qu'on comprenne ça, pour que quand tu prends, tu dois comprendre, en fait, quand je prends ça, je le prends pourquoi. Des fois, on est habitué, soit dans de grandes églises, ou quoi, ainsi de suite, venir seulement prendre. Mais des fois, on comprend, on n'a pas ce discernement-là. Et aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de comprendre un peu, d'avoir ce discernement. Et nous croyons qu'il nous a donné la vie éternelle et que nous ne pouvons pas mourir. Donc quand tu prends ça, ça explique tout ça. Que moi j'ai la vie éternelle, je ne peux pas mourir. Car nous sommes déjà passés de la mort
à la vie. Et un jour ici, lorsque nous nous séparerons les uns des autres, nous allons ressusciter dans la résurrection les uns avec les autres, unis ensemble avec Jésus-Christ en tant que corps. Donc quand tu prends ça, tu sais que je serai avec Christ. Je crois à la résurrection. Ceux qui ne croyaient pas à la résurrection ne peuvent même pas prendre la communion. Amen. En me fondant sur ces principes et sur la confession de mes péchés et sur ma foi dans le Fils de Dieu. On n'a pas dit que tu ne vas pas pécher, mais tu dois confesser tes péchés, mener une vie chrétienne, tu peux le prendre. Je place devant moi et l'Église ces éléments que Dieu nous a laissés, afin que nous les pratiquions pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Tant que Jésus n'est pas encore venu, nous continuerons à prendre ça. Si toi tu nous dis que Jésus est déjà venu, nous n'entendons plus Jésus, c'est fini, alors arrêtez de prendre la communion. Parce qu'on a dit, sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ça que Dieu a dit. Parce que quand il va revenir, nous allons manger, nous serons sur la table avec lui. Et nous croyons qu'il nous a donné la vie éternelle. Nous ne pouvons pas mourir quand nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, maintenant, nous allons prendre dans Jean 13, 4 à 7. Donc là, je pense que nous avons compris un peu par rapport à la communion, le pain et le vin que nous prenons. Maintenant, nous allons faire un autre service, ça sera le lavage de pieds. Nous lisons dans Jean 13, 4 à 17. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples. C'est Jésus qui les faisait. Et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Il lui dit, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus était là. Il a appelé ses disciples. Il a versé de l'eau dans le bassin. Il a commencé à les laver les pieds. Et Pierre vient lui dire, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répond, écoutez, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre était encore charnel. Malgré il était avec Jésus, mais il était encore charnel. Il n'avait pas encore atteint un certain niveau de compréhension. Et c'est comme ça dans la parole. Tous, nous n'avons pas toujours le même niveau de compréhension. Aujourd'hui, moi, je comprends ça. Peut-être demain, peut-être dans une année, toi aussi, tu viendras comprendre ça. Peut-être que toi, tu comprends ça. Après autant, moi aussi, je viendrai comprendre ça. Ne soyons pas toujours prêts à envoyer les gens en enfer. Il vint donc, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si tu refuses que je te lave les pieds, alors tu ne seras pas avec moi. Simon-Pierre lui dit alors, bon, comme toi tu veux me laver les pieds, non seulement les pieds, mais lave-moi les mains et la tête alors. Et Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous.
Quand il disait, mais non pas tous, parce que dans les disciples de Jésus, il y avait Judas. Il n'était pas pur, mais il communiait avec eux. Et à l'époque, en Palestine, il n'y avait pas de voitures et des avions. Les gens marchaient vraiment à pied. Et quand ils marchaient, ils se salissaient souvent. C'est pour ça que quand il y avait une fête ou quoi qu'on recevait, il y avait quelqu'un, la personne qui était, le travail qui était le plus moins payé, qui était un travail vraiment, si on peut dire ridicule, c'était le laveur des pieds. Alors quand on voit Jésus descendre, c'était un travail humiliant. Tu ne pouvais pas dire que je suis un laveur des pieds. Quand tu vois maintenant Jésus descendre, s'humilier, laver les pieds, il y a un message là-bas. C'est pour ça qu'il avait dit à Pierre, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. 11. Car il connaissait celui qui les livrait. Comme il a dit, vous êtes purs, mais pas tous. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé les pieds, nous voyons que Jésus les a lavé les pieds, et qu'il lui prit ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Maintenant, ils ont fini parce qu'ils étaient à table. Il a arrêté, il a fait ça, et puis il leur a dit, est-ce que vous avez compris les gestes, tout ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Parce que quand vous m'appelez maître et seigneur, c'est que je suis supérieur à vous. Et vous dites bien car je le suis. Il n'a pas refusé ça. Il était un maître puis il était seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez, c'est l'ordre, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est pour ça que nous les faisons. Parce que c'est l'ordonnance. Il a dit, si moi, Dieu, je parviens à le faire, moi, le maître et le seigneur, vous devez le faire. Car, écoutez, je vous ai donné un exemple. Donc, comme moi je le faisais, je vous ai donné, vous, un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Connaître, c'est bien. Les pratiquer, c'est mieux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. C'est pour cela, quand nous connaissons cela, le Seigneur a voulu nous enseigner ici l'amour et l'humilité. L'amour et l'humilité. Parce que les pieds piétinent de n'importe quoi. Mais si lui, il est descendu pour se rabaisser, à combien de fois autre raison, toi et moi? Des fois, nous nous considérons comme des grandes personnes. Moi, je suis plus grand. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est tout un message que Jésus nous enseignait. Il faut savoir discerner. Quand tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu vas commencer à faire des choses de manière charnelle. Le prophète dit, donc Christ sont bienvenus. Bon, en Palestine, le prophète maintenant nous explique. En Palestine, la première chose quand quelqu'un arrive chez vous, à cette époque-là, c'est à pied. Que la plupart des gens se déplaçaient. C'est ça que je vous ai dit, que les gens se déplaçaient à pied parce qu'il n'y avait pas de voiture et consort. Leur seul moyen de transport était la marche. Ils marchaient le long des routes. Ils pouvaient faire 2 heures de marche, comme on fait 2 heures sur autoroute. Ils pouvaient faire 3 heures de marche. Ils portent des robes et ces robes descendent jusqu'aux pieds. En fait, quand ils portaient, ils avaient une robe et en dessous de leur robe,
ils avaient encore une autre petite robe qui se limitait au niveau des pieds, au niveau des genoux. Donc c'est pour ça que quand nous lisons, nous allons voir que Jésus enleva. C'est pas qu'il était resté nu, mais il a enlevé la robe de dessus qui pendait par terre et il est resté avec ça pour laver les pieds des autres. Il porte et les pieds couverts de sandales. Ils ont un vêtement en dessous qui s'arrête au genou. On les coupe au niveau du genou, ces vêtements de dessous, sous la robe. C'était fait exprès. Et quand un homme marche, que ce soit d'autres, quand il marche comme ça, cette robe, en se déplaçant, balayait la poussière. C'est comme les litini. Ça balayait la poussière. Les litini, ce sont des robes longues là. Et cette poussière se dépose sur les genoux. À partir des genoux, en descendant, ils deviennent très sales. Souvent, ces gens qui marchaient se salissaient à partir du genou jusqu'en bas. C'est dans ce sens que Jésus a parlé du lavage des pieds. Maintenant, on comprend. C'était une coutume parce qu'ils avaient les pieds sales. On nous explique maintenant qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte. Alors, en marchant comme ça, il marchait et des fois, les pieds, ça sentait mauvais parce qu'il piétinait de n'importe quoi. Il marchait à pied. Donc, quand tu arrivais dans la maison, il y avait des gens qui étaient engagés spécialement pour ça. Ils sont engagés que quand on reçoit les invités, toi, ton travail, c'est de leur laver les pieds. Et pour savoir si on veut t'honorer, tu dois passer par cela. Si tu es entré, tu es assis, sans compter laver les pieds, c'est-à-dire que tu as été négligé, tu es moins que rien. Il y a une prédication peut-être qu'on verra plus tard. Christ n'est pas la bienvenue, Christ avait été mal accueilli. Alors, dans la condamnation par représentation, en ce qui concerne le lavage des pieds, ils disent, ah, les frères pentecôtistes, écoutez, ça c'est très important. Il faut comprendre ça. Frère Branham, dans les temps, nous pratiquons-les encore aujourd'hui. C'est déjà passé ces histoires-là, c'était du temps de Jésus. Si nous les pratiquions à un moment donné, Jésus a fait le lavage des pieds. Oh, ils disent, ce n'est pas hygiénique. Aujourd'hui, on est civilisé. On dit, moi, aller laver les pieds de quelqu'un, ben, c'est pas hygiénique. Je ne sais pas s'il avait, peut-être des fois on se disait ça. Je ne sais pas s'il a marché ou là, que moi je vienne, je puisse toucher. Ah non, c'est pas. Parce que quand je rentre à la maison, je dois bien frotter mes mains parce que je ne sais pas là où il avait. Ne faites jamais ça. Oh, ce n'est pas hygiénique. Les gens souffrent du pied d'attelle. C'est une maladie qu'on appelle pied d'attelle. Écoutez, peu importe de quoi ils souffrent, peut-être que les gens de cette époque-là souffraient aussi de la même chose. On n'avait pas le temps de regarder qu'est-ce qu'ils souffraient. Non. Peut-être eux aussi souffraient de la même chose. Frère Géné, c'était un frère, il a dit, ils reçoivent leur guérison. Et frère Branham dit, oui, c'est vrai. Dieu est un guérisseur. Quand tu fais ça, même si la personne était malade, comment, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es en train de remplir l'ordonnance de Dieu. Surtout ne murmure pas. Ne dis pas, ah, ce frère-là, cette sœur-là que j'avais lavé les pieds, ses pieds sentaient mauvais. N'ose pas dire, parce qu'il y a des gens comme ça. Il ouvre les fesses, qui enlève seulement la chaussure là, il faut chercher déjà, mettre la pince. Parce que sinon pas, les vitres peuvent éclater. Mais il ne faut jamais dire ça. Voyez, il cherche une échappatoire. Par exemple, ils disent, oh, je ne voudrais pas boire dans un verre que quelqu'un d'autre a bu, à moins qu'il ait été ébouillanté. Oh là là! Aujourd'hui, nous, on va boire dans des petits verres, mais à l'époque, quand on a commencé à prendre, on prenait dans un seul vase.
vous êtes à peu près à 100, à 500 personnes, on remplissait les vases comme ça. Moi, je bois, vous faites le tour, moi, je bois, je laisse l'autre boire, il laisse l'autre boire. C'est comme ça qu'on buvait la Sainte Seine. Tu ne te dis pas dans ta tête que non, ah, celui qui vient de prendre là, est-ce qu'il avait brossé ses dents? Celui-là, est-ce qu'il avait la carie? Est-ce que c'est... Tu viens quand tu dis, hey, Seigneur, aide-moi. Non. Ce genre de pensée, ça ne doit pas être dans notre tête. C'est là où le frère Branham nous montre que, en fait, quand tu t'approches, toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu vois la recommandation divine et Dieu te protège de tout ça. Parce que si on pouvait ramener ça aujourd'hui, on pouvait dire que nous tous à l'époque là, on allait être des malades. Donc, mais c'est comme ça que ça se fait. C'est une église de 500 personnes. Vous buvez, vous buvez, vous buvez. Après, tu sors là, tu vois quelqu'un qui crache. Hey, j'ai bu dans le même verre que lui. Et tout... Non. Mon frère, ma soeur, sont mon frère et ma soeur. Amen. Si quelque chose ne va pas, écoutez, Dieu me protège. J'ai confiance en lui. Donc, il ne faut pas murmurer. Dieu te protège. Si quelqu'un te parle, que, ah, parce que ça peut arriver, un jour on ne sait pas. Tu peux discuter, vous faites de la voix. Tu ne sais pas quelqu'un, peut-être qu'il a une maladie, peut-être qu'il a... Dis-lui, Dieu me protège. J'ai confiance en lui. Retournons à la parole. Peu importe quelle est sa couleur, qu'il soit blanc, qu'il soit ceci, c'est qu'il est ou quelle église il appartient, s'il est mon frère, il est mon frère. Des fois, on sert ensemble avec des jaunes, des blancs, de ceci, cela. Quand nous faisons le lavage des pieds, quand c'est mon frère, c'est mon frère. Quand c'est ma sœur, c'est ma sœur. Nous tous, nous avons un seul ticket, une seule carte électronique, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce que nous voyons à propos de cette communion, c'est qu'il y avait un lavage des pieds, entre autres, qui était aussi associé à ça. Il y avait la communion, qu'on a associé aussi le lavage de pieds. Se laver les pieds comme symbole de la pureté du Saint-Esprit. On voit le symbole. Se laver les pieds, c'était comme le symbole de la pureté du Saint-Esprit. En fait, ici, le prophète est en train de nous expliquer tout ce que nous faisons. Parce que ces gens-là, quand on les recevait, on les lavait pour qu'ils deviennent purs, qu'ils soient propres. Et nous verrons plus tard que c'était, il y avait 2 fois. On les lavait les pieds, après ils entraient. Donc, il y avait une salle, on vous lave les pieds. Après, on t'envoie dans l'autre salle, on te parfume. On te met un peu de parfum, tout, et puis vous entrez dans la salle où il y a tout le monde. Et tu verras que tout le monde sentait bon. La communion. Bon, ensuite, il faut qu'il y ait une similitude de sentiments entre vous. Ah! Pour faire le service, si vous avez des rapports tendus avec votre hôte, donc c'est-à-dire celui à qui tu veux venir, celui ton hôte, si vous avez des rapports tendus, alors vous ne pouvez pas communier. Vous ne le pouvez pas parce que vous êtes en désaccord avec lui. Mais si vous êtes en accord, alors vous pouvez communier. Parce que tu ne vas même pas entrer, vous n'allez pas communier. Donc, c'est la même chose quand nous venons à la table du Seigneur. Nous devons être en accord avec sa parole. La parole qui reconnaît la parole. Voyez, nous devons être nés de nouveau avec l'Esprit de Dieu en nous, qui dit Amen à chaque parole qu'il a écrite. Alors nous pouvons communier avec lui. Tu es là, c'est la parole de Dieu, tu restes et tu regardes. Tu es là, on parle de la parole de Dieu, tu regardes. Non, quand c'est la parole de Dieu et que tu as la sémence de Dieu, tu diras Amen à chaque parole parce que c'est la parole qui reconnaît la parole. Des images de Christ. Et le Dieu du ciel a pris sur lui-même le plus grand qu'il y avait est devenu le plus misérable qu'il y avait.
Lui qui était le plus grand, il est devenu le plus misérable. Quelle différence avec ce que reflètent les soi-disant chrétiens? Aujourd'hui, quelle différence? Eh bien, le soi-disant chrétien aujourd'hui veut être servi. Or, Dieu, nous avons vu qu'il a voulu servir les autres. Mais aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, ils veulent être servis. Ils commencent à se prendre pour quelqu'un. Moi aussi, je suis. Parce que j'ai 2 voitures, parce que j'ai 2 maisons, parce que je suis un grand pasteur, j'ai 1000 brebis. Et ça, ce n'est pas un bon esprit. Quelle différence il y avait quand il reflétait lui? Il n'est jamais venu pour être servi, écoutez, il est venu pour servir. Que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. C'est comme ça que doit être un chrétien. Nous avons vu aujourd'hui, écoutez, que la tendance moderne de notre christianisme, c'est moi. C'est moi. Vous voyez l'autre là, c'est moi. Il y a des pasteurs qui ont ce genre de langage. Ça, tout ce qu'il est là, c'est moi. S'il n'était pas comme ça, si c'était pas moi, le moi, il dit quoi? C'est moi, je suis quelqu'un et toi tu n'es rien. C'est faux. Il ne devrait pas être ainsi. Nous essayons de refléter le christianisme de la mauvaise manière. Dieu ne veut pas que nous fassions de cette manière-là. Nous avons chanté le cantique « Être comme Jésus ». Nous chantons ça. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Nous avons chanté ce cantique, mais quand il s'agit maintenant de rabattre notre fierté ou de vivre ce cantique-là, de descendre comme lui l'a fait, comme il s'était humilié, alors on trace une limite. Ça, ce sont les humains. Pour ça, il dit non, moi je ne peux pas descendre jusqu'à ce niveau-là. On commence à tracer des limites. Et, ce faisant, l'homme a formé des dénominations afin de pouvoir se séparer des autres. Ça, c'est l'homme qui a commencé à faire ça. Il commence, moi je n'appelle qu'un tel. Moi je ne considère que tel pasteur. Je ne considère que tel frère. C'est l'homme qui a commencé à faire ça. Cet homme-là qui se dit soi-disant chrétien. Ils n'ont pas l'air d'avoir l'esprit comme le dit l'Écriture. Car ils se séparent des autres. Nous sommes membres de telle église. Nous, c'est la plus grande église de la Belgique. C'est la plus grande église de la France. C'est la plus grande église de l'Europe. Tout ça. C'est une plus grande église. C'est une meilleure église. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un chrétien. Quand tu as cet esprit, tu ne peux pas prendre la communion. Notre dénomination est une plus grande dénomination. Ce n'est pas agir comme un Jésus. Et vous ne pouvez jamais chanter ce cantique-là. Cela ne reflète pas son amour et sa personnalité. Il est venu vers les gens les plus misérables. Il est venu vers la prostituée. Il est venu vers les mendiants. C'est pour ça que quand tu te vois que, Seigneur, j'ai encore telle erreur. J'ai encore ceci. Je n'abandonne pas encore ceci. Jésus est venu pour toi. Il est descendu directement dans la poussière avec eux. Les gens qu'on rejetait, mais Jésus m'a regardé moi dans mon état que j'étais. Il est venu dans la poussière avec moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est de cette manière-là que cela devrait être, afin de le refléter de cette manière-là. Si Christ reste toujours Christ, si son esprit est toujours le Saint-Esprit qui était en lui, s'il est en vous, alors il vous fera aussi prendre cette position. Mais aujourd'hui,
Nous essayons de croire que nous sommes différents, comme c'est loin de sa prière quand il a prié. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, quand nous avons l'amour les uns les autres. Quand on fait le lavage des pieds, cela montre que nous avons l'amour les uns envers les autres. Quand tu ne fais pas ça, c'est que tu n'as pas l'amour de Christ. C'est que vous ne devez même pas faire ce service des saints. Vous ne devez même pas vous laver les pieds. Après, tu vas critiquer ton frère. Après, tu vas faire ceci. Tu n'as pas le droit de faire ça. Là, tu manges sans discernement. Tu es charnel. Et au lieu de cela, nous nous disputons, nous nous méprisons parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. C'est ça. Comme on n'est pas d'accord par rapport à tel point, on se méprise. Nous nous accusons mutuellement, tout en prétendant que nous sommes des chrétiens. Les chrétiens ne devraient pas agir comme ça. Je connais des gens qui prétendent être remplis du Saint-Esprit, qui sont coupables de telles choses et qui disent vraiment des choses méchantes sur d'autres chrétiens. Tu es là, on te parle de choses méchantes. Des fois même, on te maudit. Et après, cette personne qui te maudit, elle se dit que je suis chrétien. Alors qu'il ne devait pas faire ces choses. Eh bien, mon frère, ma soeur, ça ne dépend pas de qui, c'est tout le monde. Mon frère, ma soeur, quand nous avons ce genre d'esprit, autant nous mettre en tête que nous ne sommes pas encore des chrétiens. Peu importe combien nous pouvons le confesser de notre bouche, ce qui compte, c'est ce que nous possédons, c'est la vie là. Ce qui est de l'intérieur, nous avons dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez, nous ne pouvons pas être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. Non. Il se peut que nous soyons en désaccord avec les gens. Oui. Sur certains points, on peut être en désaccord. C'est tout à fait normal. Mais je t'aime. Mais si toi, tu commences à me haïr, tu commences à chercher ma perte, tu commences à chercher que je disparaisse, tu n'as pas l'amour de Dieu. Alors, ce soir, nous voulons relever ces choses dans notre cœur et les prendre maintenant en considération. Peut-être on ne le savait pas. Maintenant, on a compris cela. Nous voulons le prendre en considération. Nous allons commencer notre service de la Sainte Seine. Pour le prendre, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, ceci est mon corps. Jésus avait pris le pain. Il a dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Mangez et faites ceci en mémoire de moi. Donc il avait pris, il a rempli le pain. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons suivi toutes les explications par rapport à ce service. Nous allons prier, inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, après avoir confessé nos péchés, après avoir entendu ta parole, après avoir confessé que nous sommes indignes et que nous nous confions uniquement dans les mérites du Fils de Dieu, nous sommes des créatures indignes. Pardonne-nous, Seigneur. Tout ce que nous avons fait, et maintenant par la foi, nous nous approchons de la table du Seigneur. Maintenant, alors,
qu'on présente ces pains pour représenter le corps de notre Seigneur. Je prie, Père, que tu les sanctifies pour le but auquel il est destiné. Puisse chaque personne qui prendra part à ceci avoir la vie éternelle dans son âme. Puisse chaque personne qui les prend avoir la guérison dans son corps et vivre les temps que tu leur as alloués. Qu'ils te servent tous les jours de leur vie et qu'ils ressuscitent au dernier jour dans la résurrection pour être rassemblés avec les tribus de la terre qui sont les rachetés par le sang de Christ. Accorde-le, Seigneur. Nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Après, la Bible dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Toute le fois que vous en boirez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père Céleste, nous te présentons le fruit de la vigne ce soir, ce vin. Et nous prions, Père Céleste, que tu sanctifies ce vin. Il représente le sang qui a été versé pour nous au calvaire. Par ce sang, nous avons la rémission de nos péchés par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Pardonne-nous de toute notre incrédulité, Seigneur. Donne-nous la foi, la compréhension et fais de nous tes serviteurs, Seigneur, pour que nous puissions te servir tous les jours de notre vie. Sois avec nous, Père. Alors que nous nous réunissons autour de cette table, et bénis-nous dans cette belle fraternité et cette communion avec toi. Puisses-tu parler à notre cœur et nous montrer le travail que nous devrions faire. Accorde-le, Seigneur. Sanctifie ce vin pour le but auquel il est destiné. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous le demandons. Amen. Prendre, on va passer par comme ça. Vous prenez le vin. On va vous donner le vin. Après, nous irons dans la salle. On va vous appeler deux AD. On peut contenir au moins 4 personnes. Vous allez faire le lavage des pieds. Quand on fait le lavage des pieds, on a tout expliqué ici. Vous allez prendre votre frère, votre soeur. Vous allez prier pour lui. Priez que Dieu puisse l'assister. Vous lavez et vous essuyez. Après, vous retournez dans votre place. Comme ça permet à d'autres personnes aussi de rejoindre la salle. Amen. On commence avec les sœurs.